Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série du développement web. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir 4 notions. Celui du thème et du template. On va voir la notion du Bootstrap et du web responsive. On va voir le JavaScript et enfin l'hébergement web. Un template, un thème ou bien un modèle graphique est tout simplement une page web sans contenu et parfois avec du contenu fictif prédéveloppé et qui est prête à être utilisée par un développeur. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de proposer au développeur un canevas ou bien un code qui est prêt à être utilisé. Ainsi, les thèmes ou bien les templates ont plusieurs avantages, parmi lesquels la facilité de conception des sites web, puisqu'il y a une séparation complète entre le contenu et la présentation. Et les thèmes nous permettent aussi d'harmoniser ou bien de rendre toute notre page cohérente, en termes de présentation bien sûr. On peut dire aussi que l'objectif des templates ou bien des thèmes en général est de ne pas réinventer la roue. De cette façon, par exemple pour développer un site web, un journal quelconque, ça ne sert à rien de concevoir un template ou bien un thème ou bien la présentation du site à partir de zéro. Il suffira tout simplement de télécharger un thème ou bien un template d'un journal et l'utiliser immédiatement. Ainsi, nous distinguons plusieurs types de templates. Nous avons les templates HTML, CSS, ce sont des templates dédiés à des sites web statiques. Nous avons les templates responsive, c'est-à-dire des templates qui sont utilisables aussi pour les mobiles, qui sont mobile friendly. Et nous avons aussi des templates qui sont dédiés à être utilisés avec les CMS. On peut avoir des thèmes pour WordPress ou bien des templates pour Joomla ou bien des thèmes pour Drupal, et ainsi de suite. Il y a une autre classification des thèmes qui consiste à classifier les thèmes des thèmes gratuits et des thèmes payants. Vous pouvez télécharger sur Internet des thèmes gratuitement que vous pouvez utiliser. Et pour des grands projets, vous pouvez trouver aussi des thèmes qui sont payants. Et les sites que j'utilise en général, c'est le site ThemeForest, dont vous allez trouver l'URL sur la description de cette vidéo-là. Il faut savoir aussi que les thèmes peuvent être restreints des droits. On peut vous donner les droits juste de télécharger le thème et de l'utiliser pour un usage particulier, c'est-à-dire pour vous-même. Et vous n'avez pas le droit de le vendre par la suite ou bien de le modifier et le revendre à vos clients. Il y a des thèmes qui vous donnent le droit de les utiliser, mais il faudra laisser la mention légale en bas de votre site web. C'est-à-dire la mention que ce thème-là ou bien ce template-là a été développé par telle personne. Et il y a des thèmes qui ont un droit libre, vous les téléchargez et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et en général, les thèmes qui sont payants sont des thèmes que vous pouvez utiliser librement. Seulement que parfois on vous demande de ne pas les utiliser pour plusieurs sites. Si vous voulez utiliser le même thème que vous avez acheté pour plusieurs sites, vous allez devoir acheter une licence multisite. Je laisse la place à Hamid pour nous télécharger un thème HTML CSS classique et nous montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Maintenant, nous allons essayer de télécharger un thème. Donc, on va venir dans le moteur de recherche Google. Vous allez écrire download HTML thème. Download HTML thème. Déjà, download HTML thème. Lorsque vous écrivez download HTML thème, c'est que il va vous donner plusieurs thèmes. Donc, nous allons utiliser les gratuits, c'est-à-dire vous allez écrire free ou gratuit. Moi, j'ai fait des recherches en anglais parce que lorsque vous faites des recherches en anglais, c'est que vous allez avoir plusieurs, les sites les plus répandus, les plus utilisés, qui ont assez des articles. Donc, on va ouvrir ces sites comme par exemple freecss.com ou freecsstemplate.com. C'est que vous allez choisir ici, lorsque vous écrivez, vous allez choisir. On peut prendre aussi ça. 123 thèmes HTML, Fresh HTML template, Free CSS template. On doit choisir ce qu'on veut pour avoir. Vous allez prendre le thème que vous voulez. Donc moi, j'ai choisi ici. Donc on va prendre un des templates, celui des business, RD Business. Si vous voulez faire votre business, c'est que vous allez venir choisir un de ces templates. C'est un template. Vous voyez, ça, sont ses designs. C'est un HTML design. Il est fait en HTML5. Il est responsif. 4 colonnes, il est mixed, vous voyez ici, ça c'est le couleur qu'il dispose, créatif, il est mis le 5 mai 2020, c'est-à-dire il vient d'être utilisé. Donc avant de télécharger, on doit quand même voir en live démo. Donc on va essayer de voir notre thème en live démo. Donc lorsqu'on fait en live démo, c'est que vous voyez le chargement, peut-être ma connexion est un peu lente. Je vais voir le thème que je vais le télécharger en live démo. Ok, maintenant c'est déjà, on va voir notre thème en live démo. Vous voyez about, on dispose de plusieurs choses. Vous voyez, si on mord des articles, on va venir ici dans notre service.
C'est un bloc de business. Hein. Vous voyez, donc il va nous charger les services. Ça, c'est les services qu'il dispose. 3 choses: professionnel design, creative business. Ils ont des blocs. Donc, lorsque celui-ci, moi, ça m'a plu, donc je vais le télécharger. Vous venez dans Download. Vous cliquez dans Download. Vous allez choisir là l'emplacement où vous allez mettre. Moi, je vais mettre dans Bureau. Je vais mettre dans où mon thème. Bon. Je vais lui créer un dossier pour le nommer thème. Donc, dans thème, je vais mettre ces contenus. Vous voyez, je l'ai déjà téléchargé, mais c'est en format zip. Maintenant, je vais ouvrir, afficher le dossier. Donc, dans afficher le dossier, je l'ai, c'est pas encore confirmé, le téléchargement n'a pas encore fini. Bon, le voici. Je vais l'extraire. Extraire ici. Extraire vers ces fichiers. Donc, ici, le voici. Ça, c'est mon thème, RD Business. Donc, lorsque vous allez télécharger un thème, c'est que vous allez disposer de tous ces contenus. Ça, c'est le CSS du thème. Ça, c'est le fond. Ici, on a quoi? On a aussi les images. Ce sont des images. Ici, on a le fichier JavaScript. C'est-à-dire, ce sont des fichiers JavaScript qui sont englobés dans un seul fichier. On a aussi les fichiers PHP. Et on a les fichiers. Ça, ce sont les pages. Les pages about, les pages, tout ça. Donc, si vous voulez utiliser ce thème, c'est qu'on doit l'ouvrir avec, comme par exemple, Sublime Text. On va fermer tout ça. On va File. Ici, vous allez prendre Open Folder. C'est-à-dire, on va ouvrir tous ces projets. Ici, dans notre Sublime Text, dans notre éditeur de texte. On va choisir où on l'a enregistré dans le thème. On va choisir RD Business. Vous voyez? On va le choisir à l'intérieur. Celui-ci, on va le choisir. Vous allez ouvrir ici. Donc, c'est ça le fichier qu'on vient de télécharger. Oui, c'est. Ok, ici, vous voyez, voici tous ces fichiers. Mais ils ont dit que dans tout ce qui est notion d'informatique, surtout en programmation web, votre site doit avoir la page principale. Quelle est la page principale? C'est celle d'index. Elle va appeler toutes les autres pages. Vous voyez, ici, elle est en train de référencer des liens à des fichiers CSS qui sont déjà disponibles ici, à des images qui sont toujours disponibles ici. Ici, vous voyez, ça c'est le titre, le titre qu'on a parlé précédemment. On peut modifier celui-ci. Bon, on va l'exécuter pour qu'on va voir en local et après, on va essayer de changer ensemble. Ici, c'est où le fichier index. On va revenir ici, comme on a dit précédemment. On va exécuter de cette manière, index. On va cliquer. Et vous voyez le chargement, 600. Voici le titre RD Business. HTML quoi. On va essayer de modifier ce template. En modifiant ce template, on va ici. Ici, on ne va pas écrire RD template. Nous, on va écrire thème. Thème téléchargé ou bien thème. Ou bien notre thème. Notre cher thème qu'on vient de télécharger. Vous voyez comment télécharger le thème. CTRL S. On va revenir ici. Si on fait CTRL, on rafraîchit la page. Ce qu'on va voir ici, c'est changé. C'est notre thème qui est maintenant au niveau de quoi. Et on va revenir ici. Vous pouvez, c'est-à-dire changer plusieurs choses. Comme par exemple ici, About, Home. On peut mettre Accueil. Vous voyez, on va changer. C'est-à-dire on va modifier ces thèmes pour avoir notre propre thème. Ici, Home, on a changé avec Accueil. Vous voyez, c'est Accueil. Donc, c'est que c'est changé. Vous pouvez changer plusieurs choses dans votre thème. Et vous pouvez aussi faire référence à plusieurs liens. Vous allez suivre les liens, vous allez les modifier, vous allez vraiment modifier ce template à ce qu'il va être pour vous et votre site que vous voulez, la manière dont vous voulez que ça fonctionne. Tout ça, ça dépend de vous et de ce que vous voulez faire avec votre thème. Donc ici, vous avez les pages services, les pages about, comme par exemple ici les pages services. Vous voyez, donc ici c'est les services qu'il dispose. On peut changer à auto private, tout ça. Ça c'est les services, donc digital marketing. Vous voyez, on peut mettre web development ici. Le web développement web. Vous voyez, à chacun sa passion. Vous voyez, donc on a modifié où? On a modifié dans service. Donc c'est qu'on va cliquer dans service pour voir où est notre web développement. Le voici. Au lieu de digital marketing, c'est devenu web développement. Nous avons mis des digital marketing, nous on a mis web développement.
Donc, vous pouvez changer plusieurs. Vous pouvez changer contact. Contact, au lieu de mettre leur numéro, vous pouvez mettre le vôtre. Hein, comme par exemple ici, moi, je peux mettre mon email. Si vous voulez, c'est que ce site, vous allez me contacter à moi. hamidmouloud@gmail.com. Donc, ici, c'est que si on réfléchit dans contact, on va voir mon Gmail, mon boîte mail. Non, mais ça doit être Hamid Moulou. Le voici. Vous voyez? Donc, vous pouvez changer ce thème tant que vous voulez à ce qu'il soit vraiment dans tous les besoins que vous voulez. Merci. La perte du temps avec le CSS pour avoir une page web complète. Vous voyez, c'est un grand problème. Bootstrap vient de résoudre ça. C'est quoi Bootstrap? Bootstrap, c'est une boîte à outils qui contient des éléments. C'est-à-dire une boîte, on a des éléments qui sont là-dedans, qui sont bien rangés. Donc, ces éléments sont appelés des composants. Donc, on va prendre ces éléments pour les utiliser dans nos pages web. Il a été créé par les développeurs de Twitter en 2011. Son objectif de base était quoi? Son objectif de base était de proposer une bibliothèque de composants pour améliorer leur interface utilisateur, c'est-à-dire leur page web. Ils ont juste fait une bibliothèque qui a des composants dedans. Ils vont prendre ces composants pour améliorer leur interface utilisateur, leur page web pour les utilisateurs. Et maintenant, il est devenu le framework CSS de référence. C'est le meilleur framework CSS de nos jours. Il est connu par deux choses. Par côté qui est responsif et par son côté qui est extensible. Il est extensible, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bootstrap, il est évolutif. Lorsque vous utilisez Bootstrap dans votre code HTML, votre page web, c'est-à-dire elle est évolutive, elle est extensible. Vous pouvez demain venir ajouter une autre fonctionnalité pour la rendre encore plus grande, ce que vous avez fait hier. Donc, il est extensible. Et il est connu pour un deuxième point, il est responsive. C'est-à-dire responsif quoi? Il est adaptable sur n'importe quelle plateforme. De nos jours, on utilise les mêmes applications, les mêmes sites web sur plusieurs plateformes. Parfois, on utilise sur Android, on utilise sur iOS, on utilise sur le web, on utilise sur des tablettes. Donc, Bootstrap, il est responsif. Il est adaptable sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez. Le même site web, il a une autre forme sur votre téléphone, il a une autre forme sur votre navigateur web, il a une autre forme sur votre tablette. Donc, il est responsif, il est multiplateforme, il est adaptable sur n'importe quelle plateforme. Mais il y a un souci. L'organisation spatiale, c'est-à-dire lorsqu'on est en train d'organiser spatial notre contenu du page web, c'est ça le souci de n'importe quel développeur. Mais Bootstrap a une solution pour ça. Il utilise la notion du grid. C'est-à-dire quoi la notion du grid? Le grid, c'est un conteneur qui est découpé dans plusieurs, ce sont des conteneurs qui ont découpé en plusieurs contenus, plusieurs conteneurs, mais il utilise quoi une notion? La notion du grid, c'est que le conteneur il est découpé en plusieurs contenus qui est différencié dans votre page web, mais ces contenus sont juste identifiés par leur pourcentage de longueur et de largeur dans votre page web. Nous allons maintenant voir comment télécharger Bootstrap. Télécharger et installer Bootstrap. Donc, comme par exemple ici dans notre thème, on va essayer, dans notre thème, celui-ci qu'on a déjà utilisé, le thème, il utilise des fichiers Bootstrap. Donc, on va essayer de voir sans le fichier Bootstrap et après on va essayer d'installer Bootstrap pour voir comment il a essayé d'utiliser les classes. Vous voyez ici, le thème est un multiplex, si vous voyez bien. Donc, on va essayer de télécharger Bootstrap et l'installer pour l'intégrer parce que lui, déjà, il utilise les classes Bootstrap. Donc, c'est pourquoi son design est un peu vergu parce qu'il n'a pas maintenant le fichier Bootstrap. Pour télécharger le fichier Bootstrap, on va venir dans le site officiel de Bootstrap qui est Get Bootstrap. Dans le site officiel de Bootstrap, on va essayer de télécharger le fichier Bootstrap. Vous allez venir ici sur Download. Vous allez venir ici sur Download Bootstrap. Lui, il va vous télécharger la dernière version. C'est que c'est un fichier zip. Donc, on va essayer de l'enregistrer. Il est en cours de téléchargement. Ok. Faut que c'est déchargé. Si vous avez une bonne connexion, c'est que c'est un fichier d'égal pour mégaoctet. On va essayer de l'ouvrir. Le voici. Donc, on va essayer de
copier ces fichiers, copier le fichier. Je vais le mettre dans bureau, coller. Je vais essayer de l'extraire ici, extraire ici. C'est où? Ok, je l'ai extrait, le voici. Vous voyez, on a des fichiers dans le framework Bootstrap. Il y a le fichier JavaScript et le fichier CSS. Le fichier JavaScript, vous voyez, vous avez combien de fichiers? On a presque, je crois, 12 fichiers. Donc, dans les 12 fichiers, on va choisir le fichier JS. Celui, c'est le min. Et ça, c'est le Bootstrap JS. Donc, on va prendre le fichier JS. On va essayer de le copier pour le mettre dans notre projet, dans le thème. C'est où le thème? RD Business. Vous voyez, il y a le fichier JavaScript. On va essayer de le coller ici. Ça, c'est le fichier Bootstrap JS. Maintenant, il y a aussi le fichier CSS qu'on va essayer de le prendre pour le mettre aussi dans notre répertoire du dossier. Ok, c'est où? On a ici Bootstrap, on a le fichier JS. Ok, ici vous allez copier soit le min, soit le Bootstrap. Moi, je choisis souvent le Bootstrap. C'est un fichier CSS. Ok, on va le copier pour le mettre lui aussi dans notre projet thème. Je vais l'intégrer ici dans RD CSS. C'est ça ici. Je vais l'intégrer ici. Coller. Ok, le voici. Donc, dans ce cas, on a intégré le fichier JS et le fichier. Et vous voyez, c'est que ici, dans notre thème, on va essayer de les appeler. Vous voyez, dans index, on va essayer d'ouvrir le fichier index. On va voir que parce que lui, par défaut, il a déjà Bootstrap. Quand j'ai téléchargé le système, il a déjà Bootstrap. J'ai essayé de le fâcher pour qu'on installe ensemble pour voir. Donc, si on essaie de l'ouvrir avec Sublime Text, plus d'applications. Il y a Sublime Text ici. Je crois pas, il n'y a pas. Donc, ok, il n'y a pas de souci. On va l'ouvrir Sublime Text. On va essayer de l'ouvrir ici, le fichier index. Vous voyez? Le fichier index, on va ouvrir ici. Ok, ici. Et vous allez voir le lien du fichier Bootstrap. C'est ça. Pour nous, c'est pas le fichier min. On avait dit que c'est le fichier CSS. Donc, c'est le fichier Bootstrap lui-même. On n'a pas pris le min. Donc, on va mettre Bootstrap ici. Vous allez faire CTRL S. Ce qui est sûr, on va trouver. Et le fichier JavaScript est toujours mis en bas. Ça, c'est une notion. Ça, c'est un syntaxe que on va vous dire. Tout ça, ce sont des fichiers JavaScript. Donc, les SRC JavaScript sont toujours mis en bas. Donc, on a ici quoi? Le Bootstrap, vous allez voir Bootstrap. Le voici. Lui aussi, il a pris le min. Pourtant, nous, on n'a pas pris le min. Donc, on va mettre Bootstrap JS. Vous allez mettre le lien, intégrer le lien du JS ici et le lien du CSS en haut. Donc, c'est que si on intègre cela, on va enregistrer et on va voir l'exécution de notre page. Et vous avez vu, donc ça a changé. Ça a changé le fichier de style. On va essayer de changer un peu pour essayer de mettre. Pour essayer de mettre ici, on va enlever le fichier comme par exemple le fichier CSS. Vous allez voir qu'il y aura une faute. CTRL S. On va revenir à notre page ici. On va la rafraîchir. Vous voyez, c'est revenu ici. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas le fichier Bootstrap. Donc, c'est ça l'installation du fichier Bootstrap. Merci. JavaScript. JavaScript n'est pas Java. Java, c'est un langage de programmation orienté objet. Mais JavaScript, c'est un langage de programmation des scripts. Il est utilisé dans les pages web interactives. On parle des interactifs, c'est-à-dire lui, il travaille dans le comportement des pages web. Mais il a une autre fonctionnalité qui est celui, il est utilisé aussi dans le serveur d'application avec son framework très connu qui est le Node.js. Il est connu par sa simplicité. JavaScript est un langage très souple et aussi pour sa facilité dans la maintenance des outils. Les développeurs ont travaillé plusieurs outils qui sont à base du JavaScript, c'est-à-dire leur langage de base est le JavaScript, mais ils ont développé des outils, des boîtes à outils, des autres boîtes à outils à base du JavaScript. Donc, on dispose d'une notion qui est le framework.
Le framework, c'est quoi le framework? Le framework n'est pas la librairie. Il y a une différence entre la librairie et le framework. La librairie, c'est un contenu qui est déjà, vous allez l'importer dans votre langage courant. Mais le framework, c'est tout un outil de travail. Le framework, lui aussi, il contient des librairies à part. Donc, le framework peut être défini comme étant un outil de travail. Mais quel est l'intérêt du framework? Le framework, il a trois intérêts. Son premier intérêt est le gain du temps. Son deuxième intérêt est la facilité de la maintenance. Et ce troisième intérêt est il est facile à utiliser. Donc, ces frameworks, JavaScript dispose de plusieurs frameworks. Dans cette partie, je vais vous parler de deux notions aussi. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le back-end et de ce qu'on appelle le front-end. Donc, en informatique, on parle du back-end, du front-end et il y a une autre aussi qui est le full stack. Le back-end et le front-end. Le back-end, c'est-à-dire vous allez travailler en back-office. Vous allez travailler tout ce qui est côté serveur, côté base de données. On appelle ça le back-end. Et le front-end, c'est la partie du front. C'est-à-dire on parle de l'utilisateur. Le contenu qui est devant ses yeux. Les pages web. Tout ce qui est devant l'utilisateur. Donc, JavaScript dispose de deux types de ces frameworks. Et un qui s'appelle full stack. Full stack, c'est quoi? C'est-à-dire il regroupe tous les deux. Le back-end et le front-end. Donc, JavaScript, pour ce qui est des frameworks, je vais vous parler sur le côté du front-end. Il dispose d'Angular, très connu. Il dispose aussi de React.js et il dispose de Vue.js. Et sur le côté back-end, il dispose du Node.js et il dispose aussi de l'Express.js. Mais les gens travaillent des fois full stack JavaScript, c'est-à-dire ils travaillent le back-end et le front-end. On les appelle des développeurs full stack. Le JavaScript non seulement connu pour les applications web, mais il est aussi utilisé dans les jeux vidéo, dans le lecteur des vidéos. Il est utilisé partout. Avec son framework React, on parle maintenant de React VR. Il travaille dans la réalité virtuelle avec son framework qui est le React. Le React.js, il travaille le web, le full stack et aussi le jeu vidéo avec son framework qui est le React VR, la réalité virtuelle. Pour cela, vous devrez d'abord apprendre les bases du JavaScript, c'est-à-dire vous allez prendre l'interactivité de vos pages web. Vous allez travailler dans les boutons, vous allez travailler dans les événements, des images, des animations 3D, 2D avec JavaScript. Et après cela, vous allez continuer dans l'apprentissage des frameworks dynamiques du JavaScript. Donc maintenant, nous allons voir la notion du JavaScript. Pour la notion du JavaScript, on va essayer d'utiliser un formulaire déjà prêt. C'est-à-dire ce formulaire, voici son exécution. Pour ce formulaire, c'est-à-dire on a une place de saisie des noms. Comme par exemple, on saisit avec Brahim, Hamid, tout ça. On va essayer de voir l'interactivité, c'est-à-dire la dynamicité du JavaScript. Du coup, on va revenir ici pour essayer de faire du JavaScript. On va lui accorder, on va faire un bouton affiché. Pourquoi maintenant nous allons voir ce que lorsqu'on utilise ce bouton affiché, lors d'un clic à un bouton affiché, il va essayer de nous afficher ce qu'on avait saisi ici, Brahim, Hamid ou bien qui que ce soit, blablabla. Il va nous afficher le texte saisi ici au niveau de notre input. Donc on va utiliser un événement qui s'appelle onClick. OnClick, c'est-à-dire lors du clic, c'est qu'il va exécuter une fonction. Donc on va voir la fonction envoi. CTRL S. JavaScript, lui, il va être spécifié dans le fichier texte avec la balise script. Donc c'est qu'avec un attribut qui est du type, c'est le type texte JavaScript. Donc on va essayer ici d'utiliser une fonction, la fonction d'envoi. Ici on va mettre fonction. Vous voyez, la fonction elle doit avoir la même signature avec celle précédente, celle qu'on avait écrite dans notre bouton. Celle-ci, elle va avoir la même signature ici. Donc la fonction. Et maintenant on va essayer de référencer notre objet, c'est-à-dire récupérer les données qui sont dans cet input. Comment le référencer? Il va être référencé par un ordre hiérarchique. Donc on va entrer dans la balise forme. Après forme, on va récupérer la balise nom et sa valeur. Donc on va mettre une variable, on va déclarer une variable A ou bien une variable nom N. Donc on va récupérer dedans f.nom, on va entrer dans nom et après on va récupérer sa valeur. Voilà, vous voyez. Et maintenant on va afficher avec une alerte.
il y a deux types d'affichage, document.write ou bien quoi, l'alerte. L'alerte, il va afficher comme par exemple un message au niveau d'alerte. Vous voyez, bonjour, plus, et on va lui donner N. Plus, c'est que c'est... On va essayer de concaténer avec plus. Donc, bonjour, vous voyez, CTRL S. On va essayer d'exécuter cela. On va ici écrire Hamid. On va afficher. On va rafraîchir la page. Je n'ai pas enregistré la page. Je n'ai pas rafraîchi la page. Donc, il ne va pas prendre les modifications. Vous voyez, bonjour Hamid. Ça, c'est du JavaScript interactif. Il va vous afficher. Si on change ici, par exemple, on écrit Mustafa ou bien Imran, que ce soit. Vous voyez, c'est que ça sort Mustafa. Vous voyez, si on essaie d'écrire Bernard, c'est que si on affiche, ça sort bonjour Bernard. C'est que c'est un interactif. C'est ça la notion du JavaScript. Une fois que vous avez développé votre site web, il faudra le mettre en ligne, c'est-à-dire faire en sorte que le site sera consultable 24 heures sur 24 via Internet. Vous allez faire ce qu'on appelle un hébergement web. Vous pouvez bien évidemment mettre votre site web sur votre ordinateur ou bien mettre en place un système d'hébergement pour vous, mais en général, on héberge les sites web chez des tiers. On parle de l'achat d'une offre d'hébergement. Il faudra faire une différence entre l'hébergement web et le nom de domaine. L'hébergement web, c'est juste un espace de stockage dans lequel vous allez mettre vos pages web, les pages que vous avez conçues pour votre site internet. Le nom de domaine, c'est l'adresse que vous allez utiliser ou bien que n'importe quelle personne peut utiliser pour trouver votre site web. Par exemple, pour consulter mon site à moi, l'adresse ou bien le nom de domaine est coachmaster.com. L'espace d'hébergement, par contre, c'est un serveur web qui se trouve ici en France ou bien en Allemagne, qui est 24 heures sur 24 en ligne. Moi, je paye une petite somme d'environ 4 € par mois et eux, ils mettent à ma disposition de l'infrastructure pour que je puisse mettre mon site chez eux. De cette façon-là, lorsqu'une personne tape le nom de domaine coachmaster.com, il sera redirigé directement vers l'espace de stockage de mon serveur web. Le nom de domaine coachmaster.com, par exemple, coûte environ 12 €. Par exemple, si vous voulez acheter un autre domaine, votrenom.com, il faudra compter environ 12 € par année. C'est environ 9000 francs CFA par année. Par contre, l'hébergement est disponible à partir de 1,79 € par mois. C'est environ 1100 francs CFA par mois. Si par exemple nous avons conçu un site web pour un journal quelconque ou bien pour une magazine et que nous aimerions héberger notre site web, il faudra par contre compter dans les 3,59 €, ce qui est l'équivalent d'environ 2350 francs CFA. En d'autres termes, vous payez environ 2350 francs CFA par mois et il y a une personne qui reçoit cet argent-là et vous donne un espace de stockage dans lequel vous allez mettre votre site web et votre site sera de cette façon-là accessible 24 heures sur 24. Et dès que vous arrêtez de payer, bien évidemment, lui aussi, il va couper votre offre d'hébergement. Les prix dont je parle ici sont les prix que j'ai vérifiés lors de la réalisation de cette vidéo-là. C'est au mois de mai 2020. Cela pourrait donc changer au moment où vous allez regarder cette vidéo-là. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas de nous poser vos questions dans les commentaires. Nous prendrons le plaisir d'y répondre et si nécessaire, nous allons vous répondre en réalisant une autre vidéo. La prochaine fois, nous allons introduire le langage PHP qui est utilisé pour concevoir des sites web dynamiques. Nous allons aussi introduire la notion des sites web dynamiques en utilisant les PHP. Nous allons voir aussi quelques CMS comme WordPress, Joomla et Drupal. WordPress, par exemple, est le CMS qui est utilisé pour la conception du site web de la Maison Blanche et aussi du ministère des Affaires étrangères du Tchad. Et nous verrons aussi quelles sont les étapes à suivre pour concevoir un site web de A à Z. Je vous donne rendez-vous alors à notre prochaine séance. Ici, c'est Coach Master.